19 techniques de manipulation psychologique qui fonctionnent. Il existe des tonnes de bouquins intéressants sur la programmation neurolinguistique, PNL, et la psychologie qui peuvent aider les professionnels à obtenir ce qu'ils veulent des autres. Mais il existe aussi des méthodes beaucoup plus simples et tout aussi efficaces que l'on peut tous utiliser au quotidien. En voici 19. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour te joindre à nous du côté sympa de la vie. 1. Ne commence jamais ta demande par les mots « pourrais-tu ». Cela peut amener l'autre personne à supposer inconsciemment qu'il s'agit d'une question théorique. Par exemple, évite les questions comme « Pourrais-tu appeler les voisins ?» Parce que la réponse « oui » peut signifier « oui théoriquement, je pourrais, mais je ne vais pas le faire ». Bien sûr, « pourrait » est poli, mais il est plus judicieux de reformuler ta demande en disant « S'il te plaît, appelle les voisins » si tu veux être sûr qu'elle se réalise. 2. Si tu veux que quelqu'un se sente mal à l'aise, regarde le milieu de son front pendant la conversation. La plupart des gens disent que cela leur donne l'impression d'être examinés à la loupe, ce qui, bien sûr, est très déstabilisant. Je ne sais pas pourquoi tu voudrais faire ça à quelqu'un, mais bon, on ne sait jamais. 3. Si quelqu'un à qui tu parles essaye d'éviter de répondre à une question, fais une pause dans la conversation tout en gardant un contact visuel. La personne se sentira mal à l'aise et par conséquent continuera de parler. Il y a de fortes chances pour qu'elle te donne plus de détails sur le sujet en question. Elle pourrait même commencer à te dire la vérité si elle mentait, puisqu'elle croira que ton silence et ton regard sont des signes que tu sais déjà tout. 4. Supposons que tu as changé de boulot ou d'école. Si tu veux que quelqu'un au bureau ou en classe t'apprécie, demande-lui simplement de t'expliquer quelque chose, peu importe que tu connaisses la réponse ou non. Cette personne sera flattée que tu l'aies choisi pour t'aider et ça te fera gagner des points. 5. Lorsque tu poses une question à laquelle tu veux une réponse affirmative, essaye d'acquiescer subtilement lorsque tu fais ta demande. Cette astuce est souvent utilisée par les serveurs pour inciter les clients à commander plus et c'est très efficace. 6. Si une personne est vraiment concentrée sur une tâche, imaginons qu'elle est au milieu d'une conversation téléphonique sérieuse. Tu peux lui tendre la main et obtenir ce qu'elle a dans la sienne à ce moment. Elle ne s'en souviendra peut-être même pas par la suite. Le tour fonctionne aussi dans l'autre sens. Tu peux lui donner quelque chose pendant que tu lui parles et elle ne s'en apercevra même pas. Plutôt utile pour faire le ménage, non? 7. Si tu veux que quelqu'un fasse quelque chose pour toi, tu n'y arriveras jamais. Dis-lui que tu comprends qu'il ne pourra sûrement pas le faire. La plupart des gens s'efforceront de prouver à l'autre qu'il a tort de douter de ses capacités. Tu peux aussi faire une demande toute simple ou inhabituelle avant d'en venir à la question principale. Ça te permettra d'établir d'abord un lien avec la personne, de sorte qu'ensuite, elle n'aura pas le cœur à te dire non. 8. Tout comme pour les questions auxquelles tu veux une réponse affirmative, commence à hocher la tête pendant une conversation. Curieusement, cela rendra la personne à qui tu parles plus attentive à tes paroles et elle ne s'en rendra même pas compte. 9. Une bonne astuce pour les négociations, si tu es intéressé par l'offre proposée, mais que tu veux obtenir de meilleures conditions, fais semblant d'être un peu déçu. Cette méthode est magique, elle fait baisser les prix et augmenter les salaires. 10. Dès que ton réveil sonne, assieds-toi, les bras en l'air, et crie « Ouais !» comme si tu étais un footballeur qui vient de marquer. Ça peut paraître bizarre, mais c'est efficace pour se lever de bonne humeur et motiver. Fais le test et raconte-nous dans les commentaires si ça a marché pour toi. 11. Si tu t'inquiètes toujours de savoir si tu as bien fermé la porte ou éteint ton fer à repasser, dis simplement une phrase complètement absurde quand tu fais ces choses. Utilise une phrase différente chaque jour. Par exemple, dis « lapin vert » et éteins le fer à repasser ou « crabe oppressant » et ferme la porte à clé. Si tu as à nouveau un doute, tu te souviendras d'avoir dit cette phrase bizarre et le tour est joué. Te voilà rassuré. 12. Si quelqu'un essaye de t'entraîner dans une dispute ou un conflit, dis-lui quelque chose de gentil. Le vieux truc du « je t'aime, tu sais » le stoppera dans son élan. Une autre technique consiste à rester calme et à garder le silence. Il n'y a rien de plus irritant que d'être ignoré. Cependant, si tu cherches à éviter une dispute avec ton ami ou ton partenaire, essaye plutôt de te mettre à sa place. Qui sait, tu as peut-être raté quelque chose pour mieux comprendre la situation. 13. Si tu as cet individu paresseux dans ton équipe qui ralentit tout le travail, ne lui donne pas de mission en disant « fais ça ». Il vaut mieux dire « commence par ça ».
psychologiquement, il aura l'impression de moins travailler parce que, selon cette phrase, il pensera commencer par une mission facile. Après avoir fait ce premier travail, utilise les mots « Très bien, maintenant continue avec ça » jusqu'à ce qu'il ait réalisé tout ce que tu avais prévu pour lui. 14. Si tu dois parler en public, n'oublie pas de prendre une bouteille d'eau avec toi. Tout d'abord, tu en auras besoin car le stress te donnera l'impression d'avoir la bouche aussi sèche que le Sahara. De plus, tu peux faire une pause pour une gorgée d'eau afin de te souvenir d'une partie de ton discours qui t'aurait échappé. Le public ne le saura jamais. Et si tu es trop angoissé pour parler devant une foule, avoue-le tout de suite au public. Ça détendra l'atmosphère, te tranquillisera et rendra tes auditeurs plus sympathiques car ils compatiront. 15. Si quelqu'un te fixe dans le métro, ce qui arrive assez souvent, non? Regarde ses chaussures. Ne lâche pas l'affaire. Continue à regarder. Ça va le rendre fou. 16. Si tu as l'air embarrassé chaque fois que tu vois quelqu'un en particulier, à la fin, cette personne commencera aussi à être mal à l'aise quand elle te verra. Alors, fais ce que tu veux de cette information. 17. Si quelqu'un a fait quelque chose de mal, mais que tu ne veux pas paraître trop accusateur, change la façon dont tu construis tes phrases. Par exemple, au lieu de dire « Tu n'as pas fermé la fenêtre avant de partir », tu peux dire « La fenêtre est restée ouverte toute la nuit ». Le coupable apprendra de ses erreurs et tu n'auras pas le rôle du méchant. 18. Si tu n'as pas bien dormi, dis-toi le contraire. Je sais, ça a l'air absurde, mais ça marche à 100%. Si tu le dis sérieusement. Les scientifiques du Colorado College ont publié une étude dans le journal de psychologie expérimentale dans laquelle ils ont prouvé que si tu es persuadé que tu t'es bien reposé, même si ce n'est pas le cas, ton cerveau fonctionne mieux. 19. Les gens se souviennent mieux de ce qui s'est passé au début et à la fin de la journée. Quant à ce qui s'est passé entre les deux, ça devient flou. C'est bon à savoir quand il s'agit d'entretien d'embauche. Essaye d'avoir ton rendez-vous au début ou à la fin de la journée de travail. Comme ça, l'employeur se souviendra plus de toi que des autres candidats. Et toi, tu connais d'autres techniques efficaces qui peuvent t'aider à obtenir ce que tu veux? Partage ton expérience dans les commentaires. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et bien sûr de t'abonner pour suivre toutes les actus de Sympa.